Alors, cette vidéo est là pour apporter quelques éléments de correction au devoir maison sur les missiles antimissiles. Alors, j'avais rappelé qu'un projectile qui est lancé d'une certaine hauteur h avec un angle alpha en degrés et une vitesse initiale v0 est soumis ensuite au seul champ de pesanteur où la seule force qui va agir c'est le poids. Et donc la trajectoire de ce projectile aura une trajectoire parabolique. Alors, cette trajectoire justement a une équation que j'avais donnée donc, dans le sujet et qui est donc une fonction polynôme du second degré. Donc on a ici le terme en x au carré, ici le terme en x, et puis la constante à la fin. Alors j'avais donné une approximation, une valeur approchée de g, hein, l'accélération de la pesanteur égale à 9,81. Et dans le contexte, on a donc, rappelez-vous, trois missiles. Hein, un missile, un leurre, donc un deuxième missile, et puis un antimissile qui part de l'autre côté. Alors j'avais donné une forme développée pour le polynôme du second degré pour le missile, une forme canonique pour le leurre et une forme factorisée pour l'antimissile. Alors, dans les premières questions, on demandait la hauteur h à partir de laquelle le missile était tiré, l'angle de tir alpha et puis la vitesse initiale du missile. Alors là, cette vidéo n'a pas vocation à corriger entièrement le devoir maison, mais uniquement les deux ou trois questions qui ont été plutôt mal traitées. Mais sinon, dans l'ensemble, le devoir a été pas mal réussi. Alors, au niveau des calculs, une fois qu'on avait, on remettait donc la forme générale de la trajectoire parabolique et puis l'équation du missile que j'ai remis ici, moins 0,02x au carré plus 5x plus 100, en identifiant terme à terme, on pouvait déjà d'une part en déduire que tangente alpha était égale à 5, et ensuite avec la T83 en prenant soin de mettre les angles en degrés et pas en radians par défaut. On en tirait donc tangente alpha égale 5, et donc pour avoir alpha, donc c'était arc tangente de 5, et donc on trouvait un angle de 78 degrés, 6 environ. Et pour ce qui concernait la hauteur qui était demandée juste avant, eh bien, soit en identifiant donc h est égal à 100, hein, ou alors on calculait f de 0, hein, donc l'image de 0 par f, et en remplaçant x par 0, ben, on retrouvait la valeur de 100. Donc le missile était tiré à partir d'une hauteur de 100 mètres avec un angle de tir de 78,6 degrés. Et pour trouver donc la vitesse qu'on demandait, eh bien, il suffisait de reporter la valeur de alpha ici, dans le cosinus qui est au carré, et puis d'identifier donc ce terme en x au carré avec le moins 0,02, donc c'est ce que j'ai fait ici, et de résoudre cette équation pour en tirer, pour isoler l'inconnu V0. Donc là on peut faire un produit en croix, ou, voilà, donc ou alors inverser le premier quotient, et puis on en tire donc V0 carré qui est égal à G fois 0,02 sur 2 cos carré alpha. Alors bien sûr avec G environ 9,81, le alpha en laissant quand même au moins 2 ou 3 décimales pour ne pas cumuler ces erreurs d'arrondi dans le cos carré ici, et puis donc après en faisant le quotient on avait une valeur de V0 carré, on prenait la racine carrée. Alors attention de bien, hein, quand vous avez x au carré égale petit a, vous avez toujours deux solutions, hein, x égale racine de a ou x égale moins racine de a. Alors là il fallait préciser quand même que la solution négative était exclue et on gardait que la solution positive, puisqu'une vitesse, la vitesse qu'on cherchait était forcément un nombre positif.
et donc on trouvait bien la valeur de l'énoncé. Je vous remets ici, voilà, qui était ici. Alors, dans la deuxième partie, on vous demandait de calculer la portée et la flèche. Alors, ça c'est par rapport au schéma. La portée, donc c'est la distance OA. Donc ça, vous avez assez bien compris qu'il fallait calculer en fait les racines du trinôme pour le leurre, parce que c'était là on est dans la partie 2, ça concerne le leurre. Donc là, je vous avais donné une petite indication. Donc vous avez calculé delta et puis trouver un delta positif et calculer les racines. Bon, c'est inutile de s'attarder là-dessus. Pour la flèche, en revanche, il était judicieux de partir de l'expression algébrique de g de x qui était donnée sous forme canonique. Donc vous avez ici x moins alpha au carré plus bêta. Et donc n'oubliez pas, alpha et bêta nous donnent les coordonnées du sommet de la parabole. Donc ici, la flèche, c'est donc 150. Donc si on revient sur le schéma, ça correspond en fait à 150 mètres, donc c'est la distance OI. Sur le schéma qui est un peu généraliste ici. Donc c'est la distance, c'est l'abscisse. Donc c'est l'abscisse en fait du sommet grand F. Alors ensuite, pour l'antimissile, donc la partie 3, vous demandez de déterminer à combien de kilomètres l'antimissile a été tiré. Alors là c'est pareil, à partir du schéma, l'antimissile, donc c'est le seul sur les 3 missiles qui part en fait du côté droit, et qui va dans le sens inverse des 2 autres missiles, puisqu'il est là pour essayer de contrer le missile, ou à défaut de frapper le leurre. Mais voilà, le missile est là pour ça. Donc vous aviez calculé aussi delta pour avoir les racines de l'antimissile à partir de cette équation qui était sous forme factorisée, donc il fallait développer. Et puis non pardon, ce que je raconte, autant pour moi, et c'était déjà donné sous forme factorisée, donc h de x égale 0, vous donnez donc x plus 20 égale 0 ou x moins 268,6 égale 0. Donc en fait vous aviez déjà ici en kilomètres la distance qui séparait l'origine du repère du point de tir de l'antimissile. Donc vous n'aviez pas besoin de calculer delta et les racines. Alors lorsqu'on vous demandait de calculer, de regarder en fait si l'antimissile réussira à détruire ou pas le missile, alors pour ça, certains, beaucoup, enfin oui, la moitié de la classe l'ont fait. Il est utile quand même de regarder comment ça se passe au niveau des 3 paraboles. Alors j'ai utilisé ici un traceur de courbes. Alors, il en existe plusieurs sur internet, mais celui-ci, bon, je l'aime bien. Voilà. Donc c'est MAFA, traceur de courbes. Donc voici l'adresse ici. Donc c'est un site allemand, mais qui je trouve très bien fait. Où ici donc j'ai saisi l'expression algébrique de f de x, g de x et h de x. J'ai choisi des couleurs. J'ai ici ajusté ma fenêtre. Et puis j'ai demandé d'afficher le graphique à droite. Voilà. Et donc on obtient ces 3 belles courbes. Alors on peut déjà remarquer quelque chose, c'est que effectivement ces 3 fonctions se coupent quelque part ici.
Donc vous avez l'antimissile, donc c'est surtout lui qui nous intéresse, hein, quand est-ce que l'antimissile sa trajectoire va croiser celle du missile. Alors, le missile, rappelez-vous, il est en bleu ici, donc le rouge c'est le leur. Donc oui, là, donc, on voit très bien que l'antimissile croise la trajectoire du leur et ensuite va croiser la trajectoire de la parabole bleue, c'est-à-dire du missile. Donc il va d'abord croiser la trajectoire du leurre. Alors, ici il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que les deux fonctions se coupent que ça veut dire que les deux missiles se percutent. Alors, je vous rappelle que l'antimissile en vert est parti de la droite, est parti d'ici. Et il va décrire cette trajectoire comme ceci dans le sens du pointeur de la souris. Donc, vous imaginez bien que lorsque le vert va être ici, il se pourrait très bien que le rouge ou le bleu soit déjà vers le sommet de chacune de leurs paraboles. Donc il y a bien une histoire de temps pour que l'antimissile puisse percuter le leur à cet endroit-là. Il faudrait pour ça que le missile est allé beaucoup plus vite que le missile qui est en bleu ou le leur qui est en rouge. Donc il y a bien une histoire de notion de temps et donc lié à la vitesse du missile. Et ça c'est un peu je regrette un peu qu'aucun élève en fait ne s'est demandé tiens on va calculer aussi la vitesse initiale de l'antimissile et du leur. Ça n'a pas été fait. Et donc si on se met à les calculer de la même manière que on avait calculé ici la vitesse du missile, eh bien on reprend donc pour l'antimissile par exemple, donc c'est la fonction h de x donc qui avait été donnée sur la forme factorisée. Donc là on n'a pas le choix, il faut développer pour pouvoir identifier les coefficients. Alors là je vois que j'ai oublié un x au carré. Et puis donc refaire la même manip que tout à l'heure, avec d'abord trouver l'angle de tir alpha. Donc ici tangente alpha égale 4,723 environ. Prendre la calculatrice, on trouve un angle de 78 degrés, on reporte dans le cosinus carré et on refait la même manip qu'au-dessus. Et on trouve une vitesse initiale pour l'antimissile de 77,5 mètres secondes. Si on fait pareil pour le leur, qui était donné sous forme canonique et qu'il faut aussi développer, ensuite refaire la même manip, on trouve un angle de 80 degrés et une vitesse initiale de 95 mètres secondes. Alors, vous voyez bien que si on revient sur les courbes, l'intersection des courbes se passe dans cette région. Donc pour que l'antimissile soit déjà à cet endroit lorsque le leur et le missile sont dans leur phase ascendante, il faut que déjà l'antimissile soit déjà arrivé jusqu'ici. Donc il faut avoir tiré l'antimissile avec une vitesse initiale beaucoup plus grande que celle du missile ou du leur, ce qui n'est pas le cas, parce qu'on a trouvé 77 mètres secondes. Donc au vu des vitesses, alors on ne peut pas l'affirmer avec précision parce qu'on n'a pas fait les calculs, parce qu'il faudra avoir les trajectoires horaires en fait en fonction du temps. Mais ça, bon, ça dépasse le cadre du devoir maison, surtout du niveau première. Vous verrez ça en fait en physique, il me semble en terminale. Mais au vu de la vitesse de l'antimissile, qui était bien inférieure à celle des deux autres, donc on voit bien que en fait la trajectoire rouge et bleue sont déjà bien avancées avant que la courbe verte ne puisse que l'antimissile puisse les percuter ici. Donc en fait au final l'antimissile ne percutera ni le missile ni le leur.
Et donc du coup, le missile touchera sa cible, hein, qui est quelque part ici. Alors justement, donc après dans la phase, la partie programme Python, donc j'avais rappelé donc voilà la méthode de Monte Carlo, enfin le principe pour estimer l'aire d'une surface avec un calcul de probabilité, enfin avec une simulation de probabilité. Et donc là, j'avais donc, pour simplifier les choses, je vous avais dit que la cible avait donc cette forme, la forme de la parabole y égale x au carré, qui est assurée ici. Et donc vous deviez simuler en Python tous les impacts des missiles afin d'estimer une valeur approchée de l'aire de cette région. Alors ça a été plutôt bien traité là aussi, donc je vais pas m'attarder sur... je vais juste reprendre un ou deux éléments qui étaient un petit peu, un peu flous. Alors déjà, bon, si vous n'aviez pas installé Python sur votre ordinateur, vous pouviez utiliser à partir du livre scolaire.fr le laboratoire Python, mais bon, il existe des laboratoires Python, il y en a plein sur d'autres, enfin on en trouve plein sur internet, hein, il n'y a pas seulement le livre scolaire. Et donc, pour la plupart, vous aviez écrit un programme qui fonctionnait avec des tests et des copies d'écran. Ça a été plutôt pas mal fait. Juste une petite information, le input ici a été en général omis par pas mal d'élèves. Donc plutôt que à chaque fois de changer la valeur de la boucle pour le nombre d'essais, c'est préférable de mettre un input pour donner la possibilité à l'utilisateur d'entrer le nombre de tirs. Alors ici, faites attention de bien convertir en entier, en INT ou en float, la saisie du nombre de tirs, sinon ça va rester comme une chaîne de caractères et donc là vous aurez un message d'erreur dans le range. Donc il faut convertir cette chaîne en nombre pour que la boucle puisse se faire. Alors là, bon, vous avez bien tiré un nombre aléatoire entre 0 et 1 pour x et y. Ici, vous avez mis votre conditionnel, donc il faut que y soit plus petit que x au carré, donc il faut être sous la courbe x au carré. Et puis, si c'est le cas, on incrémente le compteur de 1, donc pour compter combien il y a de points qui sont sous la courbe x au carré par rapport au total qui était le nombre de tirs, c'était x. Et donc il fallait donc après faire un print pour avoir la proportion de points qui est donc grand N sur le total. Alors ça c'était plutôt pas mal fait. Alors un seul élève, un élève de la classe, c'est Aurélien, donc je le félicite pour avoir pensé à afficher, à faire un graphique, en plus de ce qui avait été demandé là, d'afficher le graphique de tous les points. Alors, c'est ce qu'on a là. Donc, alors ce qui est bien, c'est que voilà, il a affecté donc deux couleurs, une rouge pour tous les points qui sont sous la parabole, et puis en bleu les autres. Donc et là, comme s'il y a, on est sur une simulation ici, le point, certainement 10 000 je crois. Hein, donc comme il y a beaucoup de points, on voit se démarquer entre les deux zones notre parabole y égale x au carré. Alors, bien sûr, pour pouvoir afficher le graphique, il faut déjà, en plus d'importer la bibliothèque random, importer la bibliothèque matplotlib. Et puis, donc cette partie-là, qui ici, c'est la même que tout à l'heure. Hein. On saisit le nombre de tirs, on fait son tirage aléatoire des abscisses des ordonnées, on incrémente. Alors, attention ici, vous voyez, j'ai pas indenté. Hein. Donc là,
j'ai repris sur la même ligne que le if. Donc ici, quand on teste si notre ordonnée est inférieure à x au carré, donc si on est dans la région sous la parabole, eh bien, on augmente le compteur de 1, comme tout à l'heure, et puis c'est tout. Alors après, on va appeler donc la fonction plot pour pouvoir créer un point pour l'afficher, de coordonnées x, y, donc c'est nos deux nombres tirés aléatoirement, l'une pour l'abscisse et l'autre l'ordonnée, et puis là on va leur donner une couleur, et donc ici donc on a fait appel à une fonction qu'on a définie ici, juste avant, une fonction qu'on appelait tout simplement données couleur, qui prend comme argument deux paramètres a et b, qui sont x et y. Donc le x et y que vous avez ici vont être transmis là, et puis donc donc A et B vont accueillir les deux valeurs de x et y. Donc là, c'est pour ça que comme j'ai pas indenté ici, eh bien ici je suis obligé de retester. Alors j'aurais pu le faire directement, mais là je suis obligé de retester que si donc on atteint la cible, donc si y est plus petit que x au carré, eh bien là dans ce cas-là, on lui attribue la couleur rouge pour le pixel, et sinon la couleur bleue. Voilà. Donc, après on retourne la couleur, donc la couleur qui a été attribuée, donc rouge ou bleu, et donc on sort de la fonction, on revient ici. Et ensuite, bon, on fait toujours un print de la proportion, qui est d'ailleurs ici, et qui est pour 10 000 points, eh bien, ça s'approche de 1 tiers, comme vous l'avez dans l'énoncé. Donc ça vous verrez en terminale pourquoi l'air sous la courbe x au carré entre 0 et 1 vaut 1 tiers. Et puis donc on labellise, donc on trace l'axe des abscisses, et puis l'axe des ordonnées, et puis on montre tout ça, parce qu'il faut bien le montrer, et donc ça nous fait donc ce beau graphique avec tous les points d'impact, rouge pour la zone qui a été la cible qui a été atteinte, et bleu pour la cible qui n'a pas été atteinte. Alors lorsque vous aviez à calculer les racines d'un trinôme, vous pouviez utiliser un calculateur en ligne. Alors il en existe une multitude. Moi j'ai pris celui-ci que j'aime bien, solumath.com, qui vous permet de résoudre tout un tas d'équations aussi complexes soit-elles. Donc voilà, là j'ai donc utilisé ce calculateur pour calculer les racines de moins 0,02 x au carré plus 5x plus 100. Donc il me semblait que c'était f de x, donc le missile. Non, c'était l'antimissile, pardon. Donc oui, vous calculez les racines, alors ça ne vous empêchez pas de les faire à la main dans la copie évidemment, mais vous pouviez au moins comparer vos résultats, voir si vous aviez juste. Donc là, il trouvait donc 268 km environ, et puis 7,6 km. Et puis en même temps, il vous donne la forme factorisée. Alors, il vous donne, voilà. Donc, vous retrouviez en fait ce que vous aviez dans l'énoncé, c'est-à-dire ici. Voilà, c'est à peu près tout pour la correction de ce devoir maison. Bonne journée à tous et à bientôt dans une prochaine vidéo.